Trouver un emploi au Canada étant à l'extérieur du Canada, 5 techniques à appliquer qui pourraient vous permettre de trouver un emploi au Canada. Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 techniques que vous allez appliquer si vous cherchez à trouver un emploi au Canada. Il est de plus en plus difficile, voire presque impossible de trouver un emploi étant à l'extérieur du Canada. La semaine dernière, j'ai fait un sondage et j'ai reçu plusieurs commentaires et plusieurs réactions des personnes qui, eux, aujourd'hui sont au Canada, mais ont trouvé un emploi sur le territoire canadien étant à l'extérieur du Canada. Mais de l'autre côté également, j'ai trouvé plusieurs personnes aussi qui, depuis presque un an, postulent, ont remis leur dossier aux gens même qui sont sur place au Canada, mais qui n'ont pas encore de suite favorable. Donc, c'est une question vraiment difficile entre une poignée de personnes qui trouvent et une grande majorité qui se fatiguent et finissent par abandonner. Cependant, aujourd'hui, je vais te donner quand même des astuces qui ont fait leur preuve pour certaines personnes pour trouver un emploi qui pourrait t'aider à trouver un emploi au Canada étant à l'extérieur du Canada. Donc, je vais t'inviter à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et à partager car tu pourrais aider une personne avec ceci. Donc, la première technique que je vais vous donner pour trouver un emploi au Canada, c'est vraiment de partir sur la base des candidatures spontanées. Donc, les candidatures spontanées, c'est des candidatures, vous candidatez même si l'entreprise n'a pas affiché d'offres d'emploi. Donc, plusieurs entreprises le font. Quand ils ont des offres d'emploi, ils regardent dans leur base de données des CV et ils choisissent certains CV qui correspondent. Donc, il y a une deuxième technique également que vous pouvez utiliser. C'est vraiment de choisir un programme d'immigration, de commencer, donc d'avoir un profil, de commencer et ensuite, quand vous avez déjà votre numéro de profil, vous allez sur les recrutements postuler, sur les offres d'emploi postuler. Je vais prendre un exemple avec le recrutement au Nouveau-Brunswick et vous allez voir, il y a une rubrique pour demander est-ce que vous avez un profil entre express, rubrique travailleur qualifié fédéral. Donc, c'est un exemple précis que vous-même, vous pouvez aller voir. J'avais également fait une vidéo dessus que vous pouvez vérifier. Donc, l'autre également, vous allez voir certaines personnes dans la rubrique, dans le programme des travailleurs qualifiés avec Arima en ligne là. Vous allez voir, il y a une rubrique pour les offres d'emploi. Donc, il y a des gens qui ont déjà leur profil, mais qui ont besoin d'une offre d'emploi pour avoir plus de points et être éjectés du bassin. Dans ce cas de figure, vous pouvez trouver un emploi au Canada, peut-être plus rapidement, parce que vous vous démarquez de la concurrence. Il y a un facteur qu'il faut prendre en considération, ce que les gens négligent, c'est que ceux qui sont à l'extérieur du Canada sont en farouche compétition avec les personnes qui sont déjà sur le territoire canadien, que ce soit des Canadiens, des résidents permanents ou alors des résidents temporaires ou des visiteurs. Donc, il y a cette concurrence et il faut vraiment se démarquer. Donc, une autre façon de faire, toujours dans cette rubrique, vraiment avec un profil d'immigration déjà, c'est ceux qui sont dans la rubrique des métiers spécialisés Entrée Express. Ils ont la possibilité, je vous ai montré la dernière fois, pour ceux qui veulent voir davantage, en savoir plus ou voir comment le faire, vous allez sur la chaîne et vous allez trouver la vidéo au complet. Je vous montre pas à pas. Donc, ici, pour le programme des métiers spécialisés, vous avez si vous avez une offre d'emploi, déjà, vous n'avez pas besoin de diplôme. Mais si il vous faut une offre d'emploi et là, si l'employeur qui vous choisit décide de payer votre déplacement et tout, là, vous pouvez immigrer, même vous pouvez avoir la chance d'immigrer sans diplôme et l'employeur
paye votre déplacement. Cependant, veuillez vous mettre ceci en tête, ce n'est pas du gratuit parce que dans votre convention d'emploi, il y a un système de remboursement dans le prélèvement que l'employeur va faire progressivement. Donc, j'avais partagé avec vous l'IM qui vous précise exactement combien vous avez à rembourser dans tel cas de figure. Ça dépend vraiment du salaire que l'employeur va vous payer et ça dépend de l'employeur. Donc là, il y a une autre technique maintenant. Ici, c'est une technique pour ceux qui ont, au moins on les appelle, on leur dit oui, on est intéressé et par la suite, ils ne savent pas comment gérer. Donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit oui, on m'avait appelé, mais par la suite, ça n'a pas évolué. Donc, quand vous postez, quand vous mettez en ligne quand vous voyez une offre d'emploi qui est en ligne et que vous postulez, ce que je voulais dire, et qu'on vous appelle, déjà vous faites un mail de remerciement et vous devez être capable parce que souvent le premier appel, c'est pas grand, c'est juste un premier appel pour un aperçu et pour ça, il vous faut votre résumé d'ascenseur. Vous devez être capable en quelques minutes de présenter votre profil, mais de façon brève et précise avec les mots-clés et plusieurs personnes ne tiennent pas ça en considération. Plusieurs personnes ne connaissent pas ça. Les lettres de remerciement aussi permettent à l'employeur ou aux ressources humaines, si c'est eux qui vous contactent pour la première fois, de se rappeler de vous. Donc, l'autre technique que je vais donner, c'est vraiment dans certains programmes d'immigration, vous allez voir le programme du Canada Atlantique, d'autres programmes d'immigration où il y a des employeurs désignés aussi, comme le nouveau programme d'immigration qui a vu le jour, qui va voir le jour. C'est pas un programme, le nouveau projet qui a vu le jour en septembre. Il y a des employeurs désignés. Et vous allez dans les listes des employeurs désignés. J'avais présenté les employeurs désignés capables de vous recruter. Ils ont été désignés sous certaines conditions. Et là, c'était principalement pour le Nouveau-Brunswick. Donc, vous allez dans la liste, vous cherchez chaque employeur et vous postulez. Donc, l'autre technique, c'est vraiment d'aller directement vers l'employeur. Contacter directement l'employeur. Ça permet vraiment d'éviter les embûches. Genre, si vous mettez votre CV, le temps qu'on trouve votre CV, c'est vraiment long. S'ils ont beaucoup de CV, avant d'arriver sur votre CV, ils auraient déjà peut-être trouvé la personne qu'ils veulent. Donc, voilà une autre technique, vraiment, si vous avez la possibilité de contacter directement l'employeur. Sur les sites ici, peut-être vous aurez les ressources humaines, mais les numéros, parfois, vous pouvez contacter plusieurs personnes dans l'entreprise ou même d'aller sur LinkedIn, vraiment, chercher l'employeur lui-même. Il y a un abonné qui m'a dit qu'il est vraiment difficile d'entrer en contact avec les personnes des entreprises sur LinkedIn. Oui, c'est des liens qui se tissent au fur et à mesure. Et c'est vraiment des liens et vous vous connectez à leur entreprise où vous travaillez, vous essayez de montrer l'intérêt, vous essayez de commenter leurs affaires, d'aimer vraiment créer des amitiés, ou des liens désintéressés d'entrée de jeu. Parce que moi, même si quelqu'un m'écrit directement et me dit « j'ai postulé là-bas, est-ce que comme tu travailles là-bas, est-ce que il sera difficile pour moi de répondre ?» Donc vraiment, c'est des relations, ça prend un peu plus de temps pour certains et pas forcément pour tout le monde. Mais vraiment, les entreprises, vous les retrouvez rapidement sur LinkedIn et ils sont bien représentés qu'ailleurs. Donc, ça, c'est une autre technique très efficace qui marche, qui a fait ses preuves. Donc, ici aussi, je vais vous donner le nom d'une entreprise dont, lors de la petite enquête qui a fait beaucoup bavarder les gens, a créé des camps d'opposition. Mais ce que je voulais tirer de là, c'est que des gens puissent, en voulant se justifier, vraiment donner les entreprises qui les ont recrutées. Et il y a une personne de bonne volonté qui a précisé, donc il y a Lokia, cette entreprise, j'ai essayé de regarder à Trois-Rivières. Vous pouvez regarder
Il a dit, il a été recruté par Nokia depuis l'international. Aujourd'hui, il travaille au Canada. Donc, allez-y, regardez, cherchez cette entreprise, appelez directement. Donc, une autre technique que je vais vous citer ici pour ceux qui sont au Canada, parce que de plus en plus, il y a des visiteurs au Canada qui me disent, Fallon, comment est-ce que je fais pour trouver un emploi? C'est d'aller sur place directement. Si vous cherchez au guichet emploi la liste des entreprises, en fait, la rubrique des entreprises qui recrutent les travailleurs à l'international, vous prenez ces entreprises, ceux qui ont le IMT, bien que peut-être la règle va changer bientôt, vous pouvez aller directement sur le territoire. C'est ça qui fait la différence. Maintenant, une autre technique, vraiment, c'est de bien faire son CV. Donc, sur le CV, il doit avoir la rubrique profil qui fait votre résumé d'ascenseur, d'entrée de jeu. Vraiment, bref, évitez beaucoup de couleurs. Ici, je ne vais pas prendre trop de temps pour détailler le CV, sinon on sera trop long. Mais évitez beaucoup de couleurs parce qu'il y a des systèmes automatiques, surtout dans des grandes entreprises, des grandes, des moyennes entreprises, et les gens l'adoptent de plus en plus pour présélectionner les candidatures. Ce qui fait que c'est un système automatique, vu que c'est un système automatique, si vous avez des couleurs, le système lit les codes de couleurs et d'entrée de jeu, le CV est rejeté même avant d'arriver devant le responsable, celui qui vérifie en personne. Donc là, vous êtes disqualifié d'entrée de jeu. Donc, il y a vraiment ça, travailler son CV, travailler la lettre de motivation. Sur le CV, il y a plusieurs choses vraiment qu'il faut voir, comment disposer les titres, les dates, quoi disposer, où, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre, le format, comment disposer le format et tout, qu'est-ce qu'il faut, où il faut mettre quoi, qu'est-ce qui passe avant et qu'est-ce qui passe après. Le plus souvent, on va dire au Canada, quand un employeur prend votre CV, ce qu'il veut voir d'entrée de jeu, c'est ce que vous savez faire et le reste qui concerne les études et tout viennent après. Donc, ça, maintenant, il y a autre chose qui peut intervenir. Donc, on va voir la lettre de motivation. Comment rédiger sa lettre de motivation, c'est vraiment très important pour montrer l'intérêt, ou la lettre de présentation, l'intérêt que vous accordez à l'entreprise. Est-ce que vous l'avez déjà fait quelque part, genre, vous présentez telle chose, j'aime vraiment cela, j'apprécie cela, j'ai eu à faire telle chose et pendant tel nombre d'années, je faisais telle tâche et tout. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Donc, voilà en quelque sorte ce que vous pouvez appliquer pour maximiser vos recherches, pour maximiser vos chances afin de trouver un emploi au Canada étant à l'extérieur du Canada. Donc, l'autre technique, je pense que c'est des bonus maintenant. C'est vraiment si vous avez quelqu'un sur place, sur le territoire canadien, parce qu'il y a des gens qui ont trouvé de l'emploi au Canada par rapport à ce qu'ils avaient déjà, aux gens qu'ils connaissaient sur place, dont la personne dans son entreprise, si jamais on a besoin d'une personne, on lui dit. Et là, c'est en fonction de la moralité de la personne, de comment la personne se comporte. Et lui, maintenant, il peut proposer, si son entreprise a la possibilité de recruter à l'international, c'est ainsi que d'autres personnes sont recrutées à partir des gens qu'ils connaissent sur place. Ou encore, si vous avez des gens sur place, qu'ils aillent vraiment sur place pour vous faire des demandes. Comme ils sont sur place, ils peuvent appeler directement. Donc, si vous avez d'autres propositions à faire pour aider, parce qu'ici, c'est le but, faites vos propositions. Et les autres pourraient aussi en profiter et partager aussi pour aider les autres. Donc, je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. Maintenant, vous avez des techniques pour vous démarquer et trouver des offres d'emploi au Canada étant à l'international. Appliquez et revenez-nous avec les retours lors des lives pour nous dire est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct. Et on va continuer d'améliorer. Passez une bonne journée, que la grâce de Dieu vous accompagne. Bye bye.